Tov. Alors, Torah 11, Bezrat Hashem, Bisrout Rabbeina Nachman Nachman Oma, je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne prête pas ma majesté à aucun autre, ni ma gloire à des idoles sculptées. Donc, il existe une unification supérieure et une unification inférieure, correspond respectivement à Shema Israël, proclamation de l'unité divine, et à béni soit le nom de son royaume à tout jamais. Ainsi, chaque juif individuellement doit s'efforcer de parvenir à cette unification pour atteindre un haut niveau de compréhension de la Torah. En effet, celui qui se situe à un niveau spirituel peu élevé est loin de pouvoir accéder au niveau de compréhension de la Torah, ce auquel un juif peut aspirer. C'est seulement grâce à la parole que l'homme peut espérer atteindre un niveau profond de perception de la Torah. En d'autres termes, lorsqu'il parle et non pas en pensée de sujet de Torah, qu'il pourra la comprendre en profondeur, ainsi qu'il est dit, car les paroles sont la vie pour celui qui les trouve, les mots de Tzahem. Donc c'est bien de parler la Torah qu'on étudie, bien sûr, très important, que tu peux aussi lire, qui fait sortir les mots de Tzahem, celui qui fait sortir les paroles de Torah, de sa bouche. La parole éclaire la personne qui énonce dans les endroits qui lui sont nécessaires pour le repentir. Nos maîtres enseignent, ouvre ta bouche et tes paroles éclaireront. Après chaque acte de repentir, l'homme passe d'un niveau à un autre. Il peut ainsi passer progressivement d'un niveau de compréhension inférieur à celui du niveau de compréhension plus profond. C'est le sens de la question posée par Yochani et Mamre à Moshe de la paille Teven, tu fais entrer à Farim. Il leur répondit, il est un dicton, au marché de légumes apporte tes légumes à vendre. Menachot. La paille Teven renvoie au concept de Tevuna, compréhension, comme l'indique le verset, la compréhension te protégera. Ils avaient compris que Moshe souhaitait introduire la compréhension en profondeur de la Torah dans le peuple d'Israël. Voici le sens de l'allusion suggérée par leur question. En effet, si les enfants d'Israël sont comparés à la poussière Afar lorsqu'ils n'accomplissent pas la volonté divine, les deux magiciens se demandaient comment Moshe espérait-il les élever à un niveau supérieur de compréhension de la Torah. Et c'est ce à quoi se rapporte Teven paille au sens de Tevunot de la Torah. Tu fais entrer à Afarim, allusion à la poussière Afar qui fait allusion à un niveau spirituel très bas. Il leur répondit, il est un dicton. Amré et Naché, les gens disent, par les paroles qu'il prononce, le juif éclaire tous les endroits dans lesquels il doit se repentir. D'où, au marché de légumes, Yarka. Les lieux où l'on doit se repentir, Yarka, évoquent le repentir. Comme le Midrash là-bas l'indique à partir du verset « Il arma Bayarek ses disciples ». Il Abraham les arma au moyen de la lecture du passage du chapitre Shoftim, autrement dit, il les encouragea à se repentir, puisque ce chapitre est consacré au repentir. Quel est l'homme qui a peur et dont le cœur est lâche, qui a peur des fautes qu'il a commises? Dès lors, il leur répondit, il est un dicton, Amré et Naché, au marchand de légumes Yarka. Cela signifie que par les dires et la parole Amré d'un juif, au marché de légumes, il se rend dans les endroits où il doit se repentir, Yarka. C'est grâce à la parole qu'il éclairera qu'il pourra se repentir. C'est pourquoi des légumes à vendre, Yarka, Shkol, correspond à un repentir pondéré, à Mishkal, c'est-à-dire mesuré, proportionnel à la faute. La parole l'éclaire de telle sorte qu'il est en mesure de se repentir de manière pondérée selon l'importance de ses péchés, aussi selon la nature de ses péchés. Cependant, on ne mérite pas que cette parole nous éclaire que grâce à la gloire, c'est-à-dire en veillant à glorifier le Saint, béni soit-il, le plus parfaitement possible, c'est-à-dire à condition que notre propre honneur soit insignifiant devant l'honneur du Saint, béni soit-il. On ne peut y parvenir que par l'humilité et par la conscience de notre propre insignifiance, car l'essentiel de la parole vient de la gloire, comme il est dit, qui donc est ce roi de gloire. Ce verset fait allusion à la royauté qui est la bouche. Tikkunim, deuxième introduction. En effet, lorsque la Torah est exprimée via des paroles corrompues prononcées par une bouche impure, non seulement ces paroles de Torah ne l'éclairent pas, mais de plus, cette Torah se fait grossière et obscure dans sa bouche. Il est écrit, ce livre de la Torah ne quittera Yamouche pas ta bouche, en lien avec le verset, l'obscurité sera palpable. Veyamesh. En d'autres termes, veille à ce que tes paroles de Torah ne deviennent pas grossières et sombres dans ta bouche, car si par orgueil une personne ne veille pas à ce que l'honneur de Dieu soit parfait,
Elle devient alors incapable d'ouvrir la bouche comme nous le trouvons dans « Ils ont bouché leur cœur, leurs lèvres s'expriment avec orgueil ». Ceci s'apparente à l'histoire de Lévi bar Sissa, qui, lorsqu'on le fit monter sur l'estrade, fut envahi d'un tel sentiment d'orgueil qu'il se retrouva dans l'incapacité d'ouvrir la bouche. En effet, l'orgueil est apparenté à l'idolâtrie, à propos de laquelle il est dit « Vous livrerez les statues de leur Dieu aux flammes », comme l'enseignent nos maîtres à propos d'un chauffard qui aurait été utilisé à des fins idolâtres. Tout ce qui doit être brûlé est considéré comme déjà brûlé, comme si sa substance était déjà consumée. De même, la substance d'un idolâtre est considérée comme déjà désagrégée. Il se retrouve donc privé des organes de la parole et il ne peut plus s'exprimer. En revanche, lorsqu'il est scrupuleux à ce que l'honneur rendu à Dieu soit parfait, en se considérant lui-même comme insignifiant et méprisable à ses propres yeux, il est alors apte à prononcer des paroles à même d'éclairer au sens du verset « Et la terre, illuminée par sa gloire, ses paroles éclairent la voie de son repentir », de telle sorte qu'il est en mesure d'atteindre des niveaux de compréhension profonds de la Torah, comme nous avons pu le voir. L'honneur kavod, pour être total, doit recevoir la lettre vav. S'il n'en est pas ainsi, il ne subsiste que l'expression kevad pe, la bouche pesante, à propos de Moshe Rabbeinu qui avait des difficultés à parler. Mais avec la lettre vav, il peut parler aspect de honneur kavod et il ne se taira pas. En effet, à chaque fois que le vav apparaît, il vient ajouter quelque chose, c'est-à-dire, dans notre cas, un supplément de sainteté dû au respect de la pureté sexuelle. Nos sages enseignent en effet à chaque endroit où tu trouves une barrière à la débauche sexuelle, tu trouveras la sainteté. Les deux, orgueil et débauche, sont interdépendants, comme nos sages de mémoire bénis l'affirment, en appuyant sur le verset « Une femme adultère attrape dans ses filets une âme orgueilleuse ». C'est pourquoi le respect de l'alliance sexuelle est associé au nom saint Shaddai. Comme il est écrit, je suis Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, tu vas croître et multiplier. Le nom divin Shaddai signifie il y a assez, Yeshdai, de ma divinité pour toutes les créatures. Mais lorsque l'homme néglige cette alliance de pureté, lorsque par orgueil il fait de sa propre personne une idole, montrant ainsi qu'il n'a pas assez de divinité, il se tourne alors vers l'idolâtrie. Il souille le nom Shaddai qui, lui, possède pourtant assez de divinité pour toute la création. Lorsque l'homme parvient à préserver sa pureté, il mérite de recevoir une lumière qui éclaire son repentir. Donc ça, c'est très très joli, ce qui est marqué ici. Donc tout est joli, mais ça, c'est vraiment très profond. Moi, je conseille de le revoir. Vous faites pause dans la vidéo quand c'est intéressant, comme ça, bon, tout est intéressant. Mais quand vous voyez un truc qui est intéressant, vous faites pause sur YouTube ou sur la vidéo. Et ensuite, vous continuez parce que ça mérite approfondissement. La lumière dont il est question correspond aux 39 lumières Tal Orot inclus dans la lettre Vav du mot Kavod. Ce qu'évoque le verset, voyez tout cela, Dieu le fait 2 ou 3 fois avec l'homme pour amener son âme des bords de l'abîme et éclairer de la lumière des vivants. 2 ou 3 fois fait allusion aux 39 lumières, elles correspondent aux 3 premières lettres du nom Yud Kevav Ke en expansion. Explication, les 3 premières lettres Yud Kevav du nom Yud Kevav Ke, auquel on ajoute la lettre Aleph. Par ce procédé, les lettres Vav et Yud Ke s'associent à Aleph ont pour valeur numérique 39, allusion aux 39 lumières. Elles sont aussi incluses dans le Vav du nom de Dieu, avec l'homme Gever, inclus ces lumières dans l'alliance de pureté, comme mentionné dans les juges, Shoftim, tel homme, tel vigueur, Gevurato. C'est pour cela que l'alliance porte le nom de Boaz, ancêtre du roi David, que l'on décompose ainsi, Bo en lui, Az la vigueur, Tikni. Mais lorsque l'homme ne respecte pas l'alliance, il endommage les 39 lumières et attire sur lui le joug de la subsistance matérielle. Il est dépendant des lois de la nature pour gagner sa vie. Lié aux 39 travaux interdits, le Shabbat est réservé aux 6 jours de la semaine. Comme il est enseigné dans le Zohar, celui qui jette les miettes de pain sera poursuivi par la pauvreté et à plus forte raison celui qui dilapide les miettes de son cerveau. La notion de Boaz inclut ces deux dimensions, 39 lumières Tal Orod, pour celui qui observe l'alliance et 39 travaux,
Tal Melchot, pour celui qui la rompt l'alliance. En effet, le mot Az, valeur numérique de 77, fait 2 fois 39, 2 fois le mot Tal, et en ajoutant 1 pour compter le mot lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le mot tabernacle, à propos de sa construction, est répété 2 fois. Shabbat 49b, dans le verset, voici les comptes du tabernacle, donc du Mishkan, tabernacle. Cela pour nous faire comprendre que celui qui veille à la pureté sexuelle, même lorsqu'il est engagé dans les 39 travaux, ces derniers contribuent eux aussi à la construction du tabernacle et aux 39 lumières. En revanche, pour celui qui souille l'alliance, les travaux correspondent à la destruction du tabernacle et aux 39 coups de la peine de flagellation. Comme il est écrit, il lui en infligea 40 sans ajouter, et aussi, sans ajouter, est une allusion aux dommages causés à l'alliance. C'est ce qu'évoque la notion d'ajout aux fautes de ceux qui ne savent pas se réfréner, comme cela est déjà expliqué. L'observation de l'alliance est également présente sur 2 niveaux. Il y a ceux dont l'union intime se déroule durant les 6 jours de la semaine, mais qui parviennent tout de même à respecter les règles de pureté selon la Torah sans enfreindre aucune loi. Et il y a ceux dont l'union intime ne se déroule que de Shabbat en respectant l'alliance. Ces 2 niveaux correspondent à l'unification supérieure et à l'unification inférieure. C'est de l'ordre du Shaddai de Shabbat quand arrivant au Shabbat de sa création, Dieu dit à son monde Dai assez. Lorsqu'il s'est abstenu de travail, c'est l'unification supérieure. De même, il existe la notion de Shaddai de la semaine, car même durant les jours de semaine, il existe des restrictions au travail. Cela correspond à l'œuvre de l'ange Matat, dont l'autorité s'exerce durant les 6 jours de la semaine, fait allusion au 6 traités de la Mishnah, Tikkunim, introduction. Le nom de l'ange Matat est équivalent à celui de son maître, comme il est écrit, car mon nom est en lui. C'est l'unification inférieure, c'est-à-dire que le Saint béni soit-il s'habille lui-même en matat tout au long des 6 jours de la semaine et dirige le monde par son intermédiaire. Voici les notions de halakha, loi juive, et de Kabbalah. La tradition ésotérique. La Kabbalah renvoie au verset « Prosternez-vous devant l'Éternel dans la splendeur de sa gloire ». Ishtachavu Lashem Behadrat Kodesh, dont chacune des lettres initiales forme le mot Kabbalah, alors que le verset « Acclamez l'Éternel toute la terre » Ariou Lashem Kol Haaretz a pour acronyme le mot Halakha, les Kavanot du Hari. Prosternez-vous devant l'Éternel dans la splendeur de sa gloire correspond à l'unification supérieure des relations conjugales du Shabbat. C'est l'alliance supérieure qui inclut l'aspect essentiel du prosternement. Comme il est écrit, les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui. Yosef était lui-même le symbole de la splendeur et de la gloire, Hadrat Kodesh, comme il est écrit, le premier-né de son taureau fait sa splendeur à Darlo. Quant au verset « Acclamez l'Éternel toute la terre », il correspond à l'unification inférieure, c'est-à-dire à l'union intime pratiquée durant les jours de la semaine, en référence à l'ange Matat, dont l'autorité s'exerce durant les 6 jours de la semaine, et aussi section de la Mishnah. Tel est l'emploi de l'expression « acclamer Ariou » au sens de sonner, teroua et de chant. Comme il est écrit du coin canaf de la terre, nous avons entendu des cantiques, car matat correspond à la notion de coin, canaf dans le sens de ton maître ne se dérobera plus l'eau, ikanef à ton regard, car le saint béni soit-il se revêt de lui tout au long des 6 jours de la semaine, comme cela est connu. Cela correspond au secret Razin et au secret des secrets Razin des Razin. On parle la Torah. Les secrets correspondent à la loi Halakha et les secrets de secrets correspondent à la Kabbalah. La Kabbalah, avec un K, lorsqu'elle s'habille dans la loi, est semblable à la conduite du Saint béni soit-il pendant les 6 jours de la semaine. L'unification inférieure lorsque Dieu s'habille de Matat. Nous le voyons dans le verset cité précédemment. Gloire au juste, j'ai un secret Razili. Razili, les mots gloire au juste, Tzvi Tzadik font allusion à la sainteté des relations conjugales qui comprennent les 2 niveaux de sainteté, celui de l'unification supérieure et celui de l'unification inférieure, équivalent à la loi et Kabbalah et au secret des secrets. C'est en ce sens que nos maîtres ont affirmé que la gloire de Dieu soit éternelle. Baruch Kevod Adonai Leolam, c'est le principe des anges. C'est le prince des anges qui le déclare. Il s'appelle Matat. Son nom est plus long, mais on dit Matat parce que on n'a pas le droit de dire le nom entier. Alors, lorsque le Saint béni soit-il ordonna aux arbres de se reproduire, de donner leurs fruits selon leurs espèces,
Les plantes se dirent à elles-mêmes, si déjà les arbres sont grands et ne se reproduisent pas souvent, ont reçu cette injonction divine selon leur espèce, à plus forte raison les espèces plus petites comme nous, qui nous reproduisons plus souvent, sommes tenus de nous reproduire chacune selon notre espèce. Et le prince des anges déclara alors que la gloire divine règne à jamais. En vérité, même les grands, les gens importants dans les relations importants spirituellement, notamment, d'une certaine manière, dans les relations conjugales, je ne sais pas continuer, mais espacées le Shabbat en Shabbat, sont prévenus par la Torah de bien veiller à respecter l'alliance. Ils doivent faire attention à se préserver, comme il est écrit, les enfants d'Israël garderont le Shabbat, Beshamer ben Israël est à Shabbat. Dans la première lettre, on pour acronyme le mot Bia, relation sexuelle, comme le rappellent les Kavanot du Harizal. Et d'autres termes, même si l'union conjugale n'a lieu que de Shabbat en Shabbat, il faut garder une extrême vigilance de l'ordre de une garde-robe. Et à plus forte raison, pour les petits, les gens simples qui entrent dans la catégorie des herbes, dont la reproduction, y compris les jours de la semaine, est fréquente, eux aussi doivent redoubler de vigilance sur le respect de l'alliance et se comporter selon les règles de la Torah, être attentifs sur l'aspect selon leur espèce. Okay. Aussitôt que le prince des anges Matat, dont le pouvoir s'exerce pendant les jours de la semaine, en lien avec les plantes et l'union inférieure, entendit cela, il ouvrit la bouche et déclara, expression du Zohar, que la gloire de Dieu, etc. Le mot gloire, précisément, kavod, car en respectant l'alliance sur les deux niveaux, cette gloire devient parfaite. Ainsi, en gardant l'alliance sur les deux niveaux, union supérieure et union inférieure, c'est-à-dire arbre et plante, grand et petit, union intime le Shabbat et union intime durant la semaine, loi et Kabbalah, les secrets, la gloire est complète comme nous le savons. Par la gloire, on mérite d'accéder à la parole qui est claire pour atteindre ainsi une compréhension profonde de la Torah. C'est ainsi que peuvent être entendues les paroles de Rabba Bar Chana. Nous voguions une fois en bateau quand nous aperçûmes cet oiseau qui se dressait dans l'eau, qui lui arrivait jusqu'à la cheville alors que sa tête atteignait le ciel. Nous dîmes, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau par ici, et nous voulions descendre plus bas pour nous rafraîchir. Une voix se fit entendre du ciel et nous dit, ne descendez pas par ici, car la hache d'un charpentier est tombée ici il y a 7 années, et n'a pas toujours atteint la terre, le fond de la mer. Non pas parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais parce que les eaux s'écoulent rapidement. Ravashi déclara, cet oiseau est le Ziz Sadai, comme dans l'oiseau des champs, Ziz Sadai est avec moi. Et voici ce que le Rashbam va nous enseigner. À noter, parce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, que le Rashbam c'est un grand rabbin de la Gemara, et il est venu en rêve chez Rabbeinu et lui a dit, comment se fait-il que toi, dont le talent est exceptionnel, n'as-tu pas expliqué mes histoires que j'ai écrites dans la Gemara, parce qu'elles contiennent des secrets faramineux, fabuleux. Alors Rabbeinu lui a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais m'atteler à ça. Et donc c'est à peu près, je crois, les 16, 17 ou 18 premières du Likutei Moharan. Les premières Torah, les premiers enseignements du Likutei Moharan, ils sont basés là-dessus. C'est pour ça que depuis le début, à chaque fin de Torah, ici on voit Rashbam, puisque finalement, c'est le... Pardon, je me suis trompé, pas le Rashbam. Rabba Bar Chana, c'est lui le grand rabbin de la Gemara, désolé. Le Rashbam vient nous traduire et nous expliquer, d'accord. Par contre, alors, en fait, le grand rabbin qui est venu voir Rabbi Nachman, c'est Rabba Bar Chana, grand rabbin de la Gemara, et lui, donc, voilà, il a demandé d'expliquer ces choses-là, chose que Rabbeinu a fait, et qui a été le début du Likutei Moharan. Voilà. Rashbam vient ici nous expliquer, nous traduire. Donc, nous aperçûmes cet oiseau, le texte se lit ainsi, donc là, on est rendu là, pour ceux qui ont perdu le fil. Nous dîmes, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau par ici. Nous pensions que l'eau n'était pas très profonde, parce qu'elle nous arrivait jusqu'aux chevilles. La hache d'un charpentier, un coupeur de bois. Non pas parce qu'il y a beaucoup d'eau, en 7 ans de parcours la hache n'avait pas atteint le fond, mais parce qu'elle s'écoule rapidement, à cause de la rapidité de la rivière, elle ne toucha pas le fond, et pas seulement parce que c'était profond. Ziz Sadai, l'oiseau des champs, est avec moi, sa tête arrivait au firmament. Cet oiseau fait allusion à la parole, il représente l'interface entre l'homme qui est formé de des eaux masculines et féminines, et les cieux qui correspondent à la compréhension de la Torah, comme il est enseigné à propos du lépreux. La lèpre était la conséquence de la médisance qui devait apporter 2 oiseaux en expiation.
que vienne celui qui piaille et papote l'oiseau et fasse expiation pour celui qui a piaillé et papoté par sa médisance. Qui se dressait dans l'eau, qui lui arrivait jusqu'à la cheville, la parole doit l'éclairer dans tous les endroits où il doit se repentir. Comme on a dit au début, donc c'est pour ça que c'est bien d'étudier la Torah à voix haute, comme on le fait maintenant, puisque c'est cette parole qui va devant nous comme une lumière pour nous éclairer au repentir. Et ce qui relève parfois de la catégorie, elle découvrit ses pieds et se coucha. En effet, la parole doit éclairer l'homme et lui montrer qu'il se trouve en bas, à un bas niveau spirituel. C'est la raison pour laquelle la parole est symbolisée par l'oiseau qui se dressait dans l'eau, qui lui arrivait jusqu'à la cheville. L'eau correspond à l'homme, qui provient des eaux masculines et féminines, comme nous le savons, alors que la parole est comparée à l'oiseau qui se dressait jusqu'à la cheville. Cette parole se trouve chez l'homme, située à un bas niveau, afin de l'éclairer, comme dans le verset, elle découvrit ses pieds, et c'est qui se dressait dans l'eau, qui lui arrivait jusqu'à la cheville, comme nous l'avons vu. Nous dîmes, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau ici. Ils ont compris que l'on peut mériter la parole illuminée que si la gloire est complète. C'est-à-dire lorsque l'homme se considère à ses propres yeux comme étant néant, totalement insignifiant. C'est le sens de « il n'y a pas Aïn d'eau ». L'homme s'assimile au néant, Aïn. Nous voulions descendre plus bas au sens d'abaissement. En nous montrant humble et modeste, pour nous rafraîchir les Akouré, comme dans le verset « Je rendrai les hommes plus précieux au pire que l'or pur ». En d'autres termes, cette pseudo-humilité avait pour finalité l'orgueil, c'est-à-dire d'être honoré et mis en valeur. Il y a des individus qui agissent de manière très humble afin de jouir des honneurs et des attentions accordées aux gens humbles, et c'est ce que l'on appelle la fausse modestie qui constitue en fait le comble de l'orgueil. C'est pourquoi nous voulions descendre plus bas, nous montrer humbles et insignifiants, pour nous rafraîchir la Akouré et par ce biais apparaître plus précieux. La Akouré, c'est les mêmes lettres que Kar, et c'est aussi comme Yakar, donc précieux et froid, rafraîchir. Apparaître plus précieux et Karim est important car la prétention est très méprisable. Une voix se fit entendre du ciel et nous dit « Ne descendez pas par ici, n'allez pas tenter de vous montrer petit et inférieur simplement pour être honoré et mis en valeur. » La voix céleste les mise en garde de ne pas feindre la modestie pour être l'objet de considération car la fausse modestie représente en fait le degré ultime de l'orgueil. La hache d'un charpentier est tombée ici il y a 7 années, n'a toujours pas atteint la terre. La voix céleste leur indiqua quelle était l'origine de l'orgueil, afin qu'ils s'en éloignent autant que possible, sans descendre par ici, c'est-à-dire sans essayer de paraître humble pour être mieux considérés, comme l'ont décrit nos sages de mémoire bénie, soit très très humble. Ceci pour nous enseigner que cet orgueil est une dégradation de l'honneur et de la majesté divine qui appartiennent au Saint béni soit-il. Ainsi qu'il est écrit, il, donc l'Éternel règne, il est revêtu, vêtement de majesté. Telle est l'allusion induite par les mots, une hache, Khatsina, est tombée, car ce terme indique également le verset, comme pour Bechitzno et le pan de son vêtement, qu'il ne remplit pas de gerbe. Charpentier, il s'agit du Saint béni soit-il, ainsi qu'il est dit, sur les eaux, il a posé ses voûtes, et par ailleurs votre Dieu est menuisier. La chute de ce vêtement divin entraîne ainsi des manifestations d'orgueil liées à la notion des 7 maisons d'idolâtrie. Donc là, il faut noter un concept important ici, parce que dans le monde, il y a les maçons, et on va pas entrer trop dans le sujet, mais en fait, eux, ils se basent sur ce verset-là. Bon, c'est bon parce qu'en étudiant l'écoute témoin, on peut comprendre plein de choses sur les idoles d'Égypte et là sur autre chose. Comme il est marqué, c'est bien de les étudier pour s'en protéger, grâce au shalom de les pratiquer. Alors, votre Dieu est menuisier, et c'est pour ça qu'eux, ils ont toujours le symbole du compas et du jet de la charpente, etc., qui représente aussi autre chose. Et en fait, comme ils ne sont pas associés à Dieu, et ben automatiquement ils sont associés aux forces du mal. Et c'est pour ça qu'ils sont affiliés à des groupes. Mais bon, ça c'est pas le but du tout de cette étude. En tout cas, c'est simplement pour dire que ici, quand ça m'a frappé, quand c'est marqué votre Dieu est menuisier, alors là on voit que la chute de ce vêtement divin, d'accord, donc de la gloire de Dieu, entraîne ainsi des manifestations d'orgueil
lié aux notions des 7 maisons d'idolâtrie, 7 maisons royales d'idolâtrie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces maisons, elles existent toujours. Elles sont voilées. Ça veut dire que le commun des mortels n'y a pas accès, heureusement d'ailleurs. Mais quand on rentre dans ces cercles-là, effectivement, il y a toutes sortes de loges, de sectes et tout ça, qui sont liées avec ces 7 maisons d'idolâtrie. Et en fait, qui proviennent de quoi? De la manifestation d'orgueil qui est causée par la chute du vêtement divin. Et ensuite, c'est pour ça qu'ils disent votre Dieu est un menuisier, qu'en réalité, il est bien plus que ça. Il est tout. Dieu est tout et un, et ça c'est seulement nous, le peuple juif, qu'on peut vraiment le comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à une humilité, et qui nous permet ensuite vraiment de comprendre que Dieu est un, et d'essayer vraiment de faire petit son orgueil personnel devant la gloire de Dieu, puisque c'est ça qui nous permet de comprendre sa grandeur, et conséquemment de nous préserver, même parfois subconsciemment, on sera préservé des 7 maisons d'idolâtrie qui sont vraiment de nos jours insigneusement tissées avec le tissu social ou bien le tissu de la vie de tous les jours. Voilà, donc c'était une petite parenthèse assez importante. On va recommencer ici le texte. Le charpentier, il s'agit du Saint béni soit-il, ainsi qu'il est écrit sur les eaux, il a posé ses voûtes. Par ailleurs, votre Dieu est un menuisier, et la chute de ce vêtement divin entraîne ainsi des manifestations d'orgueil liées à la notion de cette maison royale d'idolâtrie, à cause desquelles les enfants d'Israël furent exilés de leur terre. Et c'est ce que nos sages affirment, les enfants d'Israël n'ont été exilés qu'à partir du moment où les 7 maisons royales ont servi pour l'idolâtrie. Et pour cette raison, l'idolâtrie est appelée gloire, comme il est écrit, comme la gloire d'un homme est d'habiter sa demeure. En effet, l'idolâtrie, qui constitue une forme d'auto-glorification, est générée par la chute de la gloire. Et à noter ici que le G ou le Gimel, il est similaire en hébreu, puisqu'en hébreu c'est Geout, comme c'est marqué dans le verset qui parle du vêtement d'Hachem justement, Adonai Malach Geout Lavesh, ce qui est aussi lié avec le concept de Ge, ce qui veut dire de fier en hébreu. Et aussi en français on voit le mot gloire, Gava, gloire, Geout, etc. etc. Conséquemment, c'est pour ça que vous avez le G. Le G qui représente le symbole des francs-maçons notamment. Et ensuite avec leur compas, et le G comme Google, etc. Puisqu'en fait, toutes ces idolâtries, elles convergent vers une sorte d'auto-glorification. Et voilà, donc trêve d'explication, mais c'était simplement pour vous ouvrir les yeux vers quelque chose d'important, qui se trouve notamment omniprésent sur l'internet, sur les moteurs de recherche que vous utilisez, le Google pour ne citer que, mais bien sûr presque tous les autres, et pour montrer en fait que nous, en tant que juifs, eh ben, un dérivé concret de ça, par exemple l'internet, d'accord? Aujourd'hui c'est ça le véhicule par lequel toutes les forces du mal, y compris et les forces du bien aussi, mais passent. C'est un flux d'informations, de connaissances, voilà. Ça permet d'arroser les gens de connaissances du bien ou du mal. Les élèves de Moshe ou de Bilham, voilà. Et en fait, sur internet, on peut dire ah, moi c'est pas important, je suis capable moi-même de gérer et tout, je vais pas mettre de protecteur pour internet, mais en fait c'est une genre de je m'en foutiste qui est lié avec une certaine gava, une certaine autoglorification, un côté hautain de dire ah moi je suis capable de. Mais non, on sait qu'on est fait, comme c'est marqué plus haut, on sait qu'on est fait de chair et de sang, qu'il faut se protéger. Alors le simple fait sur internet de protéger ses yeux de choses qu'il ne faut pas, notamment avec des filtres comme Internet Rimon, Native, où il y en a encore beaucoup d'autres, NetSpark, voilà, sur le téléphone comme sur l'ordinateur, eh ben, ça montre une certaine humilité. C'est pour ça que notamment dans la Torah, vous allez voir souvent quelque chose qui est peut-être pas compréhensible a priori. On dit que la femme, elle était habillée de manière modeste. Or, le contraire d'orgueilleux, c'est modeste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas s'habiller de manière sexuellement attirante, ça veut dire modeste. Pourquoi? Ah ben là, vous comprenez quelque chose de très fort en fait, que, et je m'excuse d'être technique, mais c'est pour la cause. En fait, les organes génitaux, notamment du mâle et de la femelle, mais du mâle, sont vraiment
vus comme des idoles, parce qu'en fait, c'est par là que le serpent peut résider dans le corps, puisque le serpent ressemble à cet organe-là. Et donc cet organe-là, il peut servir même d'auto-idole. Ça veut dire que souvent, vous voyez dans les cercles vraiment bas de gamme, pas chez les juifs, je parle dans la société, comment les gens vont parler de ces choses-là et tout, ils vont l'auto-glorifier. Vous voyez ce que je veux dire? Conséquemment, autant pour un homme que pour une femme, le fait de s'habiller de manière tsniout, de manière donc pudique, on dit que ça s'appelle modeste. Pourquoi? Parce que la modestie, notamment, elle commence par là. Elle commence par le fait d'essayer notamment au niveau sexuel, de savoir qu'on est faible, et pas de dire non, on est fort. Non, on est faible, naturellement, puisqu'on est fait de chair et de sang, et ça ne veut pas dire qu'il faut se minimiser sa volonté, sa force, et il ne faut pas non plus devenir extrême, comme on le voit parfois. Mais par ailleurs, il faut quand même réaliser qu'on n'est pas à l'abri de la faute, tout simplement. Et qu'il faut essayer de se protéger le plus possible. Et toute cette conduite qui va ensuite dériver de certaines conduites sociales, de pas trop parler entre hommes et femmes, des choses comme ça, c'est pas pour être extrémiste ni pour être sclérosé, c'est simplement par humilité, pour éviter d'engendrer ne serait-ce qu'un dommage. Un foyer brisé par un adultère, ben, ça aurait valu la peine déjà que 1000 personnes agissent de manière un peu plus stricte qu'elles auraient fait en temps normal. Pas nécessairement parce que tout le monde en aurait eu besoin, de par le caractère de chacun, le tempérament de chacun, mais il suffit que 2, 3, 4, 5, 10 sur les 100 ou sur les 1000 eh ben, auraient pu fauter, alors ça aurait suffi. Et quand on parle de fauter, on parle pas rien que de la faute personnelle devant Dieu et devant soi-même, on parle de la faute vraiment, on parle de la faute devant son prochain, de penser à sa femme, ça se fait pas, et vice-versa. Et c'est la confiance qui règne dans le couple, c'est ça la pureté et la sainteté d'un couple. En tous les cas, comme on avait presque fini cette Torah, je me suis permis d'élaborer un peu parce que parfois il y a des passages intéressants. Mais si vous êtes toujours avec moi, je fais une petite note pour finir. Si parfois ces diborim-là, ces paroles, vous voulez avancer plus vite dans le texte, eh ben vous pouvez simplement avancer sur Google, sur YouTube, pour arriver au prochain paragraphe. Généralement, j'essaie de mettre chaque paragraphe en haut. Bon, parfois je le fais pas, mais en général. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça prend trop de temps, qu'il y a un truc qui vous intéresse, alors bah, au pas, mais si parfois, parce que le but c'est pas de faire un commentaire, hein, le but c'est vraiment de lire et de vous assister. Mais s'il y a un truc eh ben, qui est trop long pour vous, alors moi je conseille tout simplement d'avancer sur le vidéo YouTube et puis d'arriver à l'endroit où est-ce que vous voulez arriver. Voilà. Quoi qu'en général, je fais pas tellement de commentaires, donc il n'y a pas de problème. Ok, alors vous m'excuserez. Pour cette raison, l'idolâtrie est appelée gloire, comme il est écrit, comme la gloire d'un homme est d'habiter sa demeure. Ouais, ça devrait attacher. On en a le mérite. En effet, l'idolâtrie, qui constitue une forme d'autoglorification, est générée par la chute de sa gloire. Les 7 maisons royales qui sont appropriées illégitimement à la gloire divine, tel le rapport avec cette année qui renvoie à l'orgueil aux 7 maisons d'idolâtrie. C'est-à-dire que la gloire d'un homme, c'est d'habiter chez soi, comme on a vu plus haut. Ça veut dire que ne pas avoir à courir à l'extérieur constamment pour la parnassa, mais de mériter d'avoir une entrée qui permette d'être aussi chez soi avec sa femme, ses enfants, qui est aussi une gloire et qui est aussi une forme de modestie, puisque la vraie gloire, elle est à la maison, elle n'est pas à l'extérieur. On continue. Alors, de ce fait, on est au début du paragraphe en haut, on n'a toujours pas atteint la terre à cause de cette transgression. Nous n'avons toujours pas réintégré notre terre puisque cette faute, cet orgueil lié à la pratique de l'idolâtrie a entraîné notre exil. Et donc la hache est aussi liée avec la parnassa, la hache à couper pour la subsistance. Conséquemment, elle n'a toujours pas touché le fond, ce qui veut dire qu'en fait, elle est constamment sans yeshuvada, sans l'esprit posé. Et ça, c'est lié par le fait parfois qu'on n'a pas confiance en Dieu, et qu'on a adopté le mode d'égoïme, et qu'on a adopté ces idolâtries de dire il faut bouger. Et d'ailleurs, Rabbeinu il dit, plus une personne est attachée à l'idolâtrie, donc au manque de foi, qui est un synonyme, alors plus il va devoir faire d'efforts pour sa parnassa. Et plus il est attaché à la foi en Hashem le Bitachon, moins il aura besoin de faire d'efforts. Et conséquemment, il pourra rester assis chez soi, qui constitue un aspect de la gloire de Dieu. Et conséquemment, il faut essayer toujours de prier Hashem de s'enligner vers un mode de vie, Bezrat Hashem, c'est pas toujours facile. Dans l'immédiat, c'est parfois même impossible, mais qu'à long terme, on puisse mériter, nous et nos enfants, d'avoir des rentrées de parnassa. Et c'est possible avec l'aide d'Hachem, si on le veut et si on demande à Dieu avec le temps, d'avoir des parnassa plus tranquilles qui rentrent par ce qu'on appelle des revenus passifs ou autre chose que Dieu nous mettra sur le chemin. Voilà, donc là on est rendu là. Alors nous n'avons toujours pas retrouvé notre terre par la faute de l'orgueil et de l'idolâtrie, justement qui pose qu'on est obligé de faire plein de trucs pour le travail.
Après, genre, ouais, je dois aller au boulot et tout, il y a un genre d'orgueil qui vient avec ça. C'est lié, tout ça c'est lié. Donc, telle est la signification de non pas parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ne va pas prétendre que la raison pour laquelle nous ne sommes toujours pas retournés sur notre terre est due au fait qu'il y a trop d'eau. En fait, j'ai oublié de mentionner aussi que le fait qu'on n'est toujours pas retourné sur notre terre, c'est parce que le fait qu'on travaille beaucoup et qu'on est à l'extérieur de la maison, on n'a pas le temps d'étudier la Torah. De l'étudier aussi, de l'étudier pour nous et aussi de la transmettre à nos enfants, qui est la raison principale pour laquelle la Torah écrite a eu le droit la Torah orale a dû être écrite même si c'était interdit, parce qu'on a vu que les pères, comme on avait vu plus haut, Even, Av, Ben, n'auraient plus la force, n'auraient plus le temps surtout d'enseigner à leurs enfants la Torah à cause de l'exil d'Édom. C'est la raison pour laquelle le fait d'être constamment occupé par la parnassa, ça nous empêche de se tourner vers la Torah, nous et nos enfants, et ainsi on ne peut pas faire une vraie tchouva sur nos fautes et revenir vraiment vers Hachem, et c'est pour ça qu'on est toujours en exil. Donc c'est lié, hein. Le fait d'être en dehors de la maison, des cours pour la parnassa, c'est aussi lié avec l'exil, parce que l'exil individuel de chaque homme, de sa maison, eh ben, c'est comparé à l'exil collectif du peuple juif aussi. Donc, quelle est la signification de non pas parce qu'il y a beaucoup d'eau? Ne va pas prétendre que la raison pour laquelle nous ne sommes toujours pas retournés sur notre terre est due au fait qu'il y a trop d'eau. Autrement dit, parce que les idolâtres sont trop nombreux, comme il est écrit, ces nations-là sont plus considérables que moi, comme les eaux nombreuses. Mais parce que les eaux s'écoulent rapidement. Car ces personnes courent de même que les eaux s'écoulent rapidement. Après les honneurs qui sont assimilés aux eaux, comme le précise le verset, le Dieu de gloire gronde, l'Éternel sur les grandes eaux. À cause d'elles, de ces personnes qui courent derrière les honneurs, nous n'arrivons pas à retourner sur notre terre. C'est que si l'exil est si long, c'est par la faute de l'orgueil et la poursuite des honneurs. Et tout ceci est annoncé par la voix céleste, combien méprisable l'arrogance, à noter que la civilisation de consommation est aussi liée sur les orgueils pour montrer aux gens qu'on a comme tout le monde, et c'est aussi intimement lié à ça, ça mérite réflexion. Et l'homme doit prendre au maximum ses distances avec ce mauvais trait de caractère, et alors seulement la gloire divine sera complète. C'est à cette condition que l'on peut espérer d'atteindre le niveau de la parole qui est claire, évoquée par l'image de l'oiseau vu plus haut. Mais de quelle manière parvient-on à briser cette tendance à l'orgueil et au désir de la gloire personnelle pour rendre parfaite la gloire de Dieu? Par la préservation de l'alliance, le respect de la pureté sexuelle, l'unification supérieure et inférieure, qui représente aussi la modestie, comme on en a parlé plus haut. Et c'est le sens des paroles de Ravashi, cet oiseau est le Ziz Sadai. Il fait allusion à l'unification supérieure et inférieure. Par cette unification, par l'observance de l'alliance sur les deux niveaux, la gloire devient complète. Et quand la gloire, donc la gloire d'Hachem, atteint la perfection, on a le mérite d'accéder à cet oiseau, c'est-à-dire à la parole qui représente l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Comme nous l'avons vu, Ziz, Mezouza. Ziz qui veut aussi dire bouger. Donc c'est lié avec ce qu'on a dit plus haut pour le travail, bouger, être en dehors de la maison. Donc Ziz évoque l'unification intérieure liée à Matat au coin de la terre, car il est dit dans Midrash Rabbah, donc le jour de la semaine, donc au travail, car il est dit dans Midrash Rabbah, il existe un oiseau qui, alors qu'il déploie ses ailes, assombrit le soleil, dont le nom est Ziz. Et telle est l'unification inférieure Matat, le coin de la terre dans lequel s'enveloppe l'alliance supérieure, la dimension du soleil, Sadai, étant lié à l'unification supérieure, comme nous l'avons vu, Sadai, Shaddai, etc. Telle est la signification de ce verset introduit dans cette étude, je suis l'Éternel, unification supérieure, et c'est mon nom, unification inférieure. Et mon honneur, je ne le concéderai pas à personne. Il s'agit de la notion de gloire rendue parfaite, ni ma louange aux idoles, comme il est marqué Adonai Malar Geot Lavesh, donc Dieu a régné et il s'est paré d'un vêtement de gloire, de grandeur, et donc ni ma louange aux idoles, il s'agit de la parole, comme il est écrit que ma bouche dise les louanges de l'Éternel, et le tout expliqué peu. Donc ça a rapport avec la Torah ensuite. J'aime qu'on ait le mérite de la faire bientôt. Voilà, donc cette Torah, c'était la Torah 11 du témoin, elle était vraiment magnifique, j'espère que ça vous a pas embêté, les petites parenthèses qui, mis à part cela, sont quand même assez intéressantes, et que Hachem nous aide à pratiquer toutes les paroles de Raveno du fond du cœur, et de bien les comprendre, et de les pratiquer surtout, parce que c'est l'essentiel, Bisrut les tzadikim, et Rabbi Naf, Nachman, Meuman.